commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il était écrit dans le livre du prophète Isaïe: voici que j'envoie mon messager devant toi pour préparer ta route. À travers le désert, une voix crie: préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Et Jean le Baptiste parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tout Jérusalem venait à lui. Tous se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Jean était vêtu de poids de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins, et se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: voici venu derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Acclamons la parole de Dieu. Qui est devant vous. Bon, il y en a qui me connaissent, il y en a qui ne me connaissent pas, mais ce n'est pas ma faute, hein. Ce n'est pas votre faute aussi. C'est Dieu qui fait tout. Père de Dieu qui est. J'allais dire à Gabriel, Saint-Joseph de la Gare, Saint-Joseph charpentier. On ne le dira jamais assez. L'enfant, oui, l'enfant, parce que nous sommes dans le temps de l'enfant était notre temps favorable de préparation et ou de conversion ou de repentance dans l'attente du Sauveur ou du Messie. D'ailleurs, ce dimanche, comme le précédent, nous méditons en parallèle l'imminence de la venue du Messie et l'imminence du retour du Christ. Le trépas, c'est-à-dire la mort des êtres chers, et l'échéance inévitable de notre propre mort, nous font ou doivent nous faire entrevoir, mesurer la réalité de cette avance. Il y a donc urgence. Il y a lieu de se dépêcher, vu aussi que, selon les termes de Saint Pierre dans la deuxième lecture, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, c'est-à-dire à l'improviste, c'est-à-dire encore de façon soudaine, inattendue. Mais alors, que faire? Ou quoi faire exactement, concrètement? Qu'est-ce qu'il nous faut changer dans notre vie pour préparer l'avènement du divin Sauveur? Saint Jean qui cite le prophète Isaïe et Saint Marc à des époques différentes, à des époques très éloignées de l'autre, nous l'enseigne. Que disent-ils? Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez sa
d'ordinaire, quand une autorité, un ministre, un préfet, un sous-préfet, etc., doit se rendre dans une localité, on y met de la propriété. On viabilise la route, les ruelles. Aussi dit-on, et c'est vrai, la route précède le développement. Mais ici, Saint-Jean ne fait aucunement allusion à nos routes physiques, matérielles, avec souvent des feux tricolores ou multicolores, des échangeurs, des garde-fous, pour ne citer que cela. Oui, frères et sœurs, celui qui vient, qui est d'ailleurs déjà venu dans la chair et qui viendra de nouveau dans sa gloire, n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de nous, des échangeurs. Saint-Jean sûrement fait allusion au cœur. Cœur, organe. Oui, le cœur entend qu'il est le siège, le lieu des décisions, des pensées bonnes et mauvaises, des pensées pures et impures. C'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les intentions mauvaises, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, perversité, ruse, débauche, envie, injure, vanité, déraison. Dit notre Maître, notre Sauveur Jésus-Christ. Marc, chapitre 7, verset 21 à 22. Oui, frères et sœurs, c'est dans nos cœurs que vient le Messie pour ériger domicile. C'est dans nos cœurs et avec nos cœurs que nous pouvons l'accueillir. Désormais, le désert, le lieu par excellence de prière, de rencontre du Seigneur et le lieu de passage de la servitude à la liberté, c'est bien le cœur. C'est donc, mes frères et sœurs, de Saint-Joseph baptisant. Saint-Joseph, bon, artisan, c'est bien nos cœurs que nous devons changer. C'est nos cœurs qui doivent être l'objet de toilettage, de soins particuliers et intenses à la veille des fêtes de Noël et des fins d'année très proches. Quand il venait, il y a eu des femmes, il y a des plantages, des coiffures tendus, des femmes, comment faire pour couper ce qu'elle appelle des gaouas. Voilà, les plans. Comment faire pour le gawa? Mais le gawa, ça n'attaque le cœur. Comment faire pour couper le cœur? Il s'agit concrètement de changer nos terres arides, c'est-à-dire nos cœurs insensibles, nos cœurs sans générosité, en cœur sensible et généreux. Il s'agit aussi d'abaisser nos montagnes et collines et remplir nos vallées ou ravins. Les montagnes et collines ne sont rien d'autre que la présomption, l'orgueil et l'estime qu'on a de soi. Et les gens sont trop gonflés d'eux.
Il y a des gens qui s'aiment trop. Les vallées ou les ravins sont la crainte, la peur, qui lorsqu'elles sont trop grandes, fortes, nous portent au découragement. En d'autres termes, le souvenir de nos grandes fautes crée dans bien des cas une crainte qui souvent abat le cœur. Il y a trop peur qui crée, c'est dit non, mon péché ou bien mon péché c'est tout. Et il n'ose pas s'approcher, il n'ose même pas entrer dans l'église. Quand le curé lève au bout des points, il a souvent dit. Ils ont raison, ils n'ont pas raison. Voilà, les vallées qu'il faut remplir de confiance et d'espérance pour attendre le Seigneur. D'une part, voilà qui constitue un très grand obstacle à la venue et à l'accueil de notre Seigneur d'autre part. Mais ce n'est pas tout. Frères et sœurs, Ivoiriens et habitants de la Côte d'Ivoire, pour parler de nous, je suis Ivoirien, celui qui est déjà venu et qui viendra de nouveau, comme nous le savons tous, est prince de la paix. Il est doux, plein d'amour et de miséricorde. Disons que son règne est celui d'amour et de miséricorde. Souvenons-nous particulièrement de sa belle prière sur la croix. Prière en faveur de ses bourreaux. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc chapitre 23, verset 34. Frères et sœurs, vous comprenez avec moi que notre Sauveur vient, ou bien du moins veut habiter des lieux et des cœurs pacifiques, comme celui de Marie, et bien des sœurs dont nous portons les noms avec fierté. Or, nous Ivoiriens habitants de la Côte d'Ivoire, nous sommes divisés par la guerre que nous avons souhaité, chacun d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre, et qui est survenu en réalité en 2000 et 2011. La guerre a commencé à l'an 2010, c'est faux. Ça a commencé depuis 2002 jusqu'à 2011 avec son cortège de pertes en vie humaine et de dégâts matériels incalculables, indéchiffrables. Nous disons, ou on nous fait dire, ou on nous fait croire que ça va. Parce que chacun va tranquillement à ses occupations, parce que chacun, ou bien parce que les fusils ne crépitent plus, parce que les avions bruyants et assourdissants ne survolent plus notre territoire ivoirien et que c'est encore. Mais en réalité, en vérité, pour qui sait lire les signes du temps, pour qui sait observer et écouter, l'atmosphère est encore lourde et sombre. Oui, frères et sœurs, dans les deux camps, pro-Gbagbo et pro-Alassane, les cœurs sont des véritables tombeaux. Oui, nos cœurs sont pleins de rancune, de colère, de haine. Nos cœurs seuls écrits vengeance. Quel bilan, quelle conclusion tirons-nous de la réconciliation initiée au lendemain de la crise dite post-électorale, soit près de 3 mois après, 3 ans après. Frères et sœurs, de Saint-Joseph, charpentier de la gare, au nom de notre foi, qu'elle soit chrétienne ou pas, disons-nous la vérité, c'est de la pure comédie que nous avons joué jusqu'ici.
Sinon que nous ne sommes pas prêts à aller à la réconciliation pour la simple raison qu'il n'y a aucune garantie. Mieux, les conditions ne sont pas réunies pour aller à la réconciliation. Au nom de notre même foi, dans laquelle le pardon tient une place de choix, je nous y exhorte et encourage avec la dernière énergie qui puisse exister. Rancune et colère, voilà des choses abominables. L'homme qui se venge éprouvera la vengeance. L'homme qui se venge éprouvera la vengeance. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, à ta prière, tes péchés seront rémis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comme ma petite demande à Dieu la guérison, s'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comme ma petite supplié pour ses propres fautes, lui qui est un mot mortel, il gagne la clé, qui donc lui pardonnera ses péchés. Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin, à ta mort, et demeure fidèle au commandement et n'égale pas de rancune envers le prochain, nous dit les sages. Siracide, chapitre 27, verset 30, verset 28, verset 7. Accomplissant tout et récapitant tout en lui, notre Sauveur Jésus-Christ, à la question de Pierre, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à cette fois, Jésus répond, Dieu ne te dit pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est-à-dire, sans cesse, sans se lasser et sans compter. Oui, frères et sœurs, tout péché mérite le pardon, mais refuser le pardon est un péché impardonnable. Voici, frères et sœurs, paroissien de Saint-Joseph, Charpentier, Naga. Pour nous, le temps favorable, peut-être le dernier, allons à la réconciliation, sans plus de délai et sans plus poser des conditions. Disons-nous que le maître, en partant en voyage, nous a confié comme travail la réconciliation. À son retour, il nous demandera des comptes. En d'autres termes, notre jugement portera précisément sur la réconciliation. Disons-nous aussi que nous sommes des frères et sœurs de même sang, d'une même mère, la Côte d'Ivoire. Et donc nous sommes condamnés à nous unir, à nous entendre. Considérons-nous enfin chaque parti politique comme pécheur, pire pécheur devant Dieu, responsable de la crise ivoirienne et coupable des nombreux dégâts et atrocités et actions. Et alors, saisissons la main que nous tend le frère ou la sœur du calvaire et tendons la nôtre. Frères et sœurs, la seule condition que je pense personnellement être recevable, judicieuse, c'est que les détenus de quelques partis politiques qui soient libérés. Parce que concernés, et même plus concernés par la réconciliation, en tant que fils et filles de Côte d'Ivoire, et pour leur appartenance, et surtout leur rôle et acte pendant les différentes crises du pays. En fait, parce qu'ils ont sûrement quelque chose à proposer, à apporter pour que notre rêve commun soit une réalité existentielle. Et quel est ce rêve? Quel est ce rêve? La Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020. À tous et à chacun, je souhaite et recommande une bonne dose de vigilance et de discernement sous le regard vigilant et paterne de nos patrons,
donc Saint-Joseph-Charpentier, par rapport aux prochaines élections qui annoncent les couleurs, entre autres les promesses pompeuses et merveilleuses. À vous, militants et militantes des partis politiques de notre pays, la Côte d'Ivoire, nous disons que vous ne vous êtes pas trompés et vous n'allez pas pécher en militant dans les partis politiques et en votant certains droits et devoirs civiques, tout en saluant la bravoure et le courage dont vous avez fait montre pendant les différentes crises, et tout en compatissant vos douleurs et souffrances, les blessures, les humiliations, la perte d'un de vos membres, la disparition ou la perte d'un être cher, etc. Pendant et après les différentes crises, nous vous disons ou rappelons que le rêve est humain, mais demeurer dans le rêve est diabolique. Ne soyons plus des bénis-louis, des marionnettes, c'est-à-dire ces gens que l'on manipule ou manœuvre à sa guise. Ne soyons plus non plus ces turiféraires intrépides qui, guidés et ballottés par les caprices de leur ventre, les dieux qu'ils appellent affectueusement, tu manges, je mange, ou tu me fais, je te fais vivre, c'est ça. Ensemble et encourage cette nouvelle rang de chef. Disons, ces gens sans foi ni loi, se prenant pour la 8e merveille du monde, ou encore se comportant comme ayant le pouvoir et vie de mort sur leurs congénères sociales. Et ils ont de tous les moyens pour soit se maintenir au pouvoir, soit y accéder, aveugler et poussés en réalité par les intérêts égoïstes. Frères et sœurs, n'encouragez plus la médiocrité. Découragez ceux qui empruntent cette voie. Comme le prophète nous recommande, le prophète Isaïe, élevez la voix avec force pour décrier les abus et les mensonges aux aspirants au poste suprême de la présidence de la République de notre cher pays, la Côte d'Ivoire, tout en vous disant merci et vous félicitant d'avance pour votre courage et surtout votre bonne foi apparente d'apporter un plus dans l'histoire de notre pays, nous vous rappelons qu'il n'y a pas que la victoire, mais aussi l'échec dans la vie, dans l'histoire de l'homme. Ainsi donc, nous vous demandons d'être assez humble pour accepter le verdict des urnes. Soyez assez humble pour reconnaître la valeur, le mérite de vos adversaires politiques. Cela vous éviterait d'emprunter cette haute voie de la médiocrité. La violence qui n'arrête personne, vous non plus, sachant que les balles assassines ou meurtrières ne choisissent pas leur camp. Au candidat qui, à l'issue des votes et des dépouillements, sera déclaré vainqueur. Tout en vous congratulant d'avance, nous vous rappelons que l'autorité vient de Dieu. En tant que telle, elle doit se comprendre et se vivre dans l'angle du service jusqu'au temps de soi. Tâchez donc de modeler votre vie sur celle du Maître, Jésus-Christ, le Fils de l'homme, qui dit, et je le cite, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Marc, chapitre 10, verset 45. Voilà, frères et sœurs, à mon humble avis. Comment nous devons attendre
et accueillir le Sauveur. D'un Dieu donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.